Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les transporteurs du Sud annoncent 4 jours de grève à partir de ce jeudi 17 mars. L'objectif est de forcer les autorités à adopter des dispositions pour mettre un terme à la terreur à Martissant. Le responsable du parti UNIR, Clarence Renoir, continue de prôner le dialogue. Il appelle à la tenue d'une rencontre entre les tenants des différents accords pour éviter une explosion sociale. Des citoyens de la capitale expriment leur inquiétude face à l'augmentation des cas de kidnapping dans le pays. Ils appellent les autorités à prendre des mesures urgentes dans le but de freiner l'action des gangs. Les transporteurs du Sud pressent les autorités à adopter des dispositions pour mettre un terme à la terreur à Martissant. Ils annoncent 4 jours de grève à partir de ce jeudi 17 mars. Depuis août 2021, de nombreux chauffeurs ont été tués et plusieurs véhicules volés par les gangs de Grand Ravine et du Village de Dieu. Le coordonnateur général de l'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti, APCH, M. Change Béhu, soutient que les chauffeurs n'ont pas d'autre choix que de prendre la route afin de subvenir aux besoins de leur famille. Et aucune statistique n'est disponible sur le nombre de chauffeurs tués par les bandits sur la route de Martissant. M. Béhu informe que 4 minibus sont toujours sous le contrôle de ces gangs. Les passagers de ces véhicules ont été dépouillés de tout ce qu'ils avaient en leur possession, explique le syndicaliste. Les bandits imposent leur loi à Martissant en établissant des points de contrôle sur le boulevard Jean-Jacques Dessalines. Et les gangs exigent des rançons pour rendre les véhicules à leurs propriétaires. De nombreux propriétaires ont été totalement décapitalisés, explique M. Méhu, qui plaide pour des actions urgences en vue de rétablir un climat sécuritaire propice à la circulation des véhicules. Le responsable du parti UNIR, Clarence Renoir, appelle à une grande rencontre entre les tenants des différents accords afin d'éviter une explosion sociale. Il a déploré le silence de certains secteurs politiques depuis qu'ils ont intégré le gouvernement. S'adressant au Premier ministre Ariel Henry, Clarence Renoir lui a reproché son manque de volonté à mettre fin au règne des gangs dans le pays. Donc c'est une société à refaire, c'est un pays, comme ils ont 4 pour nous rebattre totalement, mais dans le bon sens du terme. Moi, vous savez, je suis un pacifiste. Je suis, vous l'avez dit, un apôtre du dialogue. On n'écoute pas souvent les apôtres, mais c'est après à dire, ah, ça te dit, ah, t'es bon. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir quelque part, en mon fort intérieur, que le mot dialogue est devenu un mot à la mode. Et il fut un temps, le porteur du dialogue était honni, banni dans la société médiatique, dans la société politique. On ne parlait pas de dialogue. J'ai en mémoire, il y a une année, en février-mars 2021, lorsque j'avais été sur le front, ma PC est poussée pour question de dialogue la fête, et bim, à un certain moment, il y a des voix qui se sont élevées. Plus de dialogue avec Jovenel, on ne parle pas. À l'époque, la conférence des religieux, les religions pour la paix qui étaient prêtées à ça, obligés de battre en retraite parce que ils menaçaient même les gens qui voulaient, des religieux qui voulaient organiser un dialogue, ils ont menacé, puis ils ont incendié, puis ils ont tué, finalement ils mettaient en retraite de bagaille ça. Aujourd'hui, je suis heureux et content, satisfait de voir qu'on parle tous de dialogue. Hier, je regardais sur les antennes de Métropole, à Point, le président du Sénat, avec une posture de sagesse qui parlait de dialogue et de sommet entre les Haïtiens. Je vois que c'est la bonne chose à faire. C'est la chose qu'on devrait faire il y a longtemps. Et je crois que le Premier ministre Ariel Henry, malheureusement, je le dis tout de suite, est en train de rater une occasion historique. Parce qu'à la mort du président Jovenel Moïse,
il avait l'opportunité, disons le mieux, parce que nous sommes 8 mois après, rien n'a été fait jusqu'à présent, de réunir les Haïtiens, de nous mettre tous ensemble. Parce que lui seul, il n'a pas la solution au problème, il ne peut prétendre l'avoir non plus, parce qu'il n'a aucune légitimité pour cela. Il a été choisi par quelqu'un qui est mort 48 heures après, qui a été assassiné 48 heures après, disons le mieux, et il devrait rechercher une sorte de légitimité en ouvrant les bras à tous. Telle n'a pas été ma surprise d'entendre un des partenaires, je dirais même une, des partenaires du Premier ministre dire « Notre accord est complet, nous avons déjà un accord, nous n'avons pas besoin d'autres accords. » Alors, ça m'a beaucoup peiné ce jour-là. Ah oui, ce qu'il nous faut pour ce pays, c'est manger, le peuple a besoin de manger, il a besoin d'accord. Une accusation qui doit faire à Mounsao qui a abandonné un peuple qui est en droit, c'est non-assistance à un peuple en danger. Une sorte de complicité qui n'empêche pêche, dit le proverbe juridique. Donc là, nous sommes à des dirigeants qui n'ont pas assisté à une population qui a mouru. Depuis le 4 septembre, M. Desauguste, Unir par ma voix avait dit que nous avons besoin d'un seul accord. Nous avons besoin de rassembler les bonnes foi et les bonnes volontés qui gagnent dans chaque proposition pour nous mettre ensemble. Mais cette guerre des accords est à arrêter. Même dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y a des couloirs de discussion et de dialogue. Chaque jour, il y a des équipes qui rencontrent. Nous refusons de rencontrer. Nous refusons de parler entre nous-mêmes. Et vous savez, c'est là que je félicite le président du Sénat, M. Lambert, qui a fait cette initiative, parce que si moi, j'avais ce pouvoir de convocation, je l'aurais déjà fait. Moi, j'ai fait plusieurs tentatives déjà. Moi, j'ai écrit des anciens présidents de la République, moi, j'ai rencontré. J'ai été à un hôtel de Port-au-Prince pour demander, donnez-moi une salle. Le monsieur m'a dit que la reine sous réussi faire venir, ma baou salle là vraiment pour réunir. Mais je ne sais pas venir. Il va venir. Moi, je préfère que les pays écrasés. Moi, j'ai fait d'autres tentatives avec d'autres leaders politiques. On dit, ah, nous réunis pour nous chercher une proposition de solution. Personne ne va comprendre la nécessité d'un dialogue. Aujourd'hui, il faut entendre ça, que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y a un dialogue qui a fait dans le quand même. Et c'est des ennemis qui en sont en guerre. Nous, c'est des Haïtiens, nous vivons sur le même territoire, nous fait face à même problème, nous refusons de pour l'entendre nous-mêmes, nous préférons chercher si c'est moi qui peux aller de la sous moi, c'est moi pour prendre ou bien l'autre là. Et le pays n'a pas besoin de ce genre de leaders qui sont égoïstes, qui sont égocentriques, qui ne voient que leur propre intérêt personnel ou leur intérêt de groupe, de clan, de petite chapelle. Ce pays a besoin d'un leadership qui voit large, qui a une vision d'Haïti où tous les Haïtiens pourront un jour vivre ensemble dans la paix, dans la sécurité, dans la sérénité. La démocratie, c'est le combat oui, c'est le combat des idées, mais ce n'est pas l'affrontement mortel que nous sommes en train de nous livrer ici. Des citoyens de la capitale se disent inquiets de la nette augmentation des cas de kidnapping dans le pays. Avant de sortir dans la rue, nombreux sont ceux qui se demandent s'ils auront la chance de retourner chez eux sains et saufs. Les véhicules aux vitres teintées qui circulent dans les rues provoquent chez eux de la peur, ont-ils avoué. En ce sens, ils appellent les autorités à prendre des mesures urgentes dans le but de freiner l'action des gangs au sein de la société. À chaque fois que les gens comprennent la rue, vraiment, par rapport à kidnapping, qui vraiment a fait actualité, soit-disant tout le monde, pas un monde qui est à l'abri, ou vraiment qui est en inquiétude, ou vraiment qui est dans la rue. Ou pas en paix, ou en doute. Même là, quand on a moment là, soit-disant qu'on va épargner. Et nous-mêmes, soit-disant qu'on même peuple là pour révolter. Les machines, machines vite teintées. Si nous avons campé près, mon chien est écarté. Depuis souvent tout, la majorité kidnapping qui fait tout, et machines qui vite teintées qui fait. C'est-à-dire qu'on va contrôler le monde en dedans. Je peux le dire, Dieu devise, un ASC c'est 24 heures renouvelable. Ça veut dire, ou sortir, c'est les rentrer, ou dire bon, je garantis, je vais séjourner, moi ici journée. Ce qui est c'est toujours le problème de sécurité, kidnapping. C'est ça, l'État doit améliorer. La majorité de kidnapping, c'est toujours une sous-machine qui fait, on descend la machine et puis pour mettre la machine à laver. Nous plus payons les gens qui sont machine, surtout machine vite teintée. Parce que exactement pour les gens, il va pas que contrôle le monde. C'est le même seulement qui compte ça à faire. Vite teintée, puis améliorer ça, puis déteinter.
même j'ai commencé à faire ça déjà, moi c'est sûr continuer à faire ça. Et puis l'étape une dans moi pour combattre l'insécurité. C'est avec tristesse, moi, à chaque matin, j'ai obligation de sortir dans la rue, vu frustration qui gagne ces jours-ci à cause de l'assassinat et kidnapping. Il n'y a pas limité le monde, peu importe le niveau social ou peu importe ce qu'on fait dans le pays, peu importe si ou jeune ou âgé ou petit monde. Ça va pas hésiter pour kidnapper, ou peu importe, pas de moyens économiques pour te libérer et pas peur assassiner. Bon, c'est toujours avec frustration, moi, quitter la caille, moi. Bon, mais ça a changé quand même. Véhicule qui gagne vite teinté, surtout, bon, depuis moi, je me bats au visage, mon qui est dedans, c'est sûr que je vais courir même, parce que c'est le plus souvent, c'est la dernière kidnapping. Comme si, moi, peur, je suis sorti pour me dire comme ça, bon, est-ce que je vais priver? Je mets dans tête, moi, je doute, c'est seulement comme si foi chrétienne, moi, qui comme si, qui me force, comme si je peur pour me dire comme ça. Et ça qui passe dans notre pays à travers les nouvelles, on attend, on dit que des séries de bagages, on attend, qui arrivent, des machines comme si qui arrivent, qui approchent ou même qui courent. Tellement peur. Psychologiquement, nous pas en forme, et que nous avons dit que nous dans une situation côté que ou comme si on va attendre que quand bon sortir, bon moi entrer, moi fait ça m'a fait mais yo pas comprendre mais ou sentir au prend déjà. C'est comme si on subit action sans que le peut arriver. Si on prend monde dans chaque secteur, pas de monde qui est épanoui vraiment, on dit que bon ça c'est seulement bon Dieu qui a gardé. L'insécurité a fait que tout le monde a en panique et a en peur qui développe dans l'esprit qui vient faire que yo pas capable de fonctionner en toute assurance ou en toute liberté Jean-Claude Tadoya. Des avocats respectent scrupuleusement les prescrits de la résolution adoptée lors de l'Assemblée générale interdisant aux hommes de loi de se rendre au palais de justice en attendant sa délocalisation. Des justiciables sont toutefois remarqués sur place, mais bon nombre d'entre eux, interrogés, affirment qu'ils ne sont pas au courant de cette décision. Comment se présente la situation actuellement au palais de justice? Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. L'ambiance n'est pas même j'ai encore. Il faut ambiance même j'ai encore. Regardons la cour tribunal qui a deux sections là-dedans. Il y a une section parquet, une section palais de justice. Chaque section ça a une partie par eux à gérer. Ce sont les propos tenus par un quadragénaire familier du tribunal de première instance de Port-au-Prince depuis son adolescence, car son père était avocat. Il ne cache pas son indignation face à ce qu'est devenu aujourd'hui cette institution. Par contre, il continue à y venir pour gagner son pain quotidien. Majorité, juge va venir, avocat va venir, c'est quelques là-dedans qui ont un petit dossier. Mais directement, gros dossier, il n'y a pas qu'à gérer. Mais je dis là, c'est une difficulté, on calvaire lié au niveau de la justice là tout, lié on calvaire au monde qui n'a prison tout. Pas qu'un cherche pour autant de euros, pour venir relever pour autant de pour laguer, aussi qui peut laguer. C'est dit toujours, c'est une pénitence. Plus de 4 jours après le début de l'interdiction pour les hommes de loi de fréquenter le palais de justice signifié par le barreau, la mesure semble être suivie des faits. Ce mercredi, des avocats sont aux abonnés absents. Une visite dans les bureaux confirme cette réalité. Toutefois, de nombreux justiciables ne sont toujours pas au parfum. Non, c'est ça. Cette semaine devait se tenir des assises correctionnelles si l'on se réfère aux annonces du doyen du tribunal. Par pure coïncidence, sans doute, le barreau des avocats a interdit à ses membres de se présenter au tribunal pendant les 15 prochains jours. Ceci empêche-t-il cela? Difficile de répondre à cette question. En revanche, des interrogés sont clairs et précis. Rencontrée dans la cour du tribunal, cette dame est venue soutenir un ami dont un proche est derrière les barreaux depuis des lustres. À son arrivée dans la zone, elle est comme frappée par le climat qui y règne. Elle est en compagnie de quelques amis, certes, mais... Madame Chita là, j'ai peur. Raison qui fait j'ai peur. Parce que depuis que je suis rentré, je me dis qu'on a un maïs. Et un maïs, ça n'est pas exempté personne. C'est raison ça qui fait j'ai peur. Parce que dans le temps, des jeunes, depuis jeunes,
À l'appel de l'Assemblée générale du barreau de Port-au-Prince la semaine dernière, des avocats ont répondu selon les constats. Seuls quelques justiciables sont constatés sur la cour et des demandeurs de services sont nombreux à être remarqués. En attendant la levée de cette interdiction de 15 jours, si les autorités étatiques ne répondent pas favorablement à la demande des membres de la Bazoche, des mouvements de protestation sont prévus devant la résidence officielle du Premier ministre Ariel Henry selon la résolution qui a été adoptée. Elesidio Lassin et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. L'ambassadeur de Chine-Taïwan a remis symboliquement ce mercredi un lot de matériel au secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Il s'agit de plus d'une centaine de chaises roulantes, de déambulateurs, de béquilles et de cannes destinés aux policiers victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Ces matériels permettront à ces agents de police souffrant de handicap de circuler avec dignité et en toute autonomie. Suivez tour à tour les propos de l'ambassadeur taïwanais Wen Jiangku et du secrétaire d'État à l'intégration des handicapés, Génard Joseph. Il m'est donc agréablement, au nom de ces deux fondations, de mettre à la disposition de la secrétairerie d'État à l'intégration des personnes handicapées un conteneur de 20 pieds contenant 144 chaises roulantes pour aider les bénéficieuses à retrouver plus d'autonomie et de confort dans leur vie quotidienne. Ces matériels pourront renforcer l'engagement et les multiples efforts déployés du gouvernement haïtien afin que l'inclusion des personnes à mobilité réduite soit progressivement devenue une réalité. Aussi, j'ai le plaisir, au nom de la Fondation Simply Health, de remettre un lot de kits sanitaires à la secrétairerie d'État à l'intégration des personnes handicapées afin d'aider la population à contenir la propagation de la pandémie. Je souhaite que ces matériels soient au plus grand service aux bénéficiaires. Merci à la République Chine de Taïwan, au nom du peuple haïtien en général. Mais ce matin, Monsieur l'ambassadeur, je vais dire un merci spécial à Taïwan, au nom du secteur des personnes vivant avec un handicap, pour les matériels reçus cette semaine et la distribution symbolique qui s'en suivra. À tout à l'heure. La population des personnes à mobilité réduite croît quotidiennement dans le pays. Elle dépasse aujourd'hui plus d'1 million de personnes, majoritairement des laissés pour compte. Le BCF est le leader des rues de lourds combats pour l'inclusion de ces personnes. Une inclusion qui passe par l'accessibilité, l'autonomisation et l'éducation. Autant dire que l'aide des grands amis comme Taïwan pour le secteur des handicapés doit dépasser le cadre de l'humanitaire. C'est pourquoi, tout en exprimant ma gratitude à la Chine, via l'ambassadeur Kou, qui réalise ici un travail de titan, le secteur des personnes vivant avec un handicap revendique de son grandissime ami une aide qui dépasse le cadre de l'humanitaire et de l'assistanat. Ici, au BCF, chez les OPH, les cadres sont légion. Eux aussi sont prêts à être vos boursiers, monsieur l'ambassadeur. Nous misons sur Taïwan pour la matérialisation de certains pans de notre plan d'action qui sera soumis pour commentaire la semaine prochaine à nos amis. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.